Salut les gamers et les gameuses, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau test, le test du Syberia 100 de chez SteelSeries. Alors c'est un casque qui existe également en version 150, donc le Syberia 150. La seule différence c'est qu'on aura un rétroéclairage RGB au niveau des écouteurs et également l'ajout d'une carte son pour avoir un son surround. Je vais vous passer le déballage tout simplement parce qu'on ne retrouve pas grand chose dans la boîte. On aura juste un petit guide de démarrage rapide, ainsi qu'un autocollant SteelSeries. On retrouve bien sûr le casque. Alors comme vous pouvez le voir, franchement le look est plutôt sympa pour un casque entrée de gamme. On a des touches de couleur orange au niveau des écouteurs, ici aussi également. On va retrouver la marque sur l'arceau. Enfin, sinon en autre caractéristique, on a un bouton sur l'oreille gauche. Ce bouton servira en fait plus à une utilisation mobile. On aura accès aux fonctions qu'on a généralement avec un kit main libre, donc c'est-à-dire par exemple avec une pression décrocher, raccrocher un appel, avec 2 pressions accéder à la piste suivante, 3 pressions accéder à la piste précédente. Sur PC en revanche le bouton servira uniquement à couper le son, donc en le maintenant appuyé. En revanche on va retrouver aucun moyen de régler le volume sonore du casque, donc on a aucune télécommande, on n'a pas de molette sur les écouteurs. Donc ça c'est plutôt dommage. Autre remarque quand même, c'est que du coup le casque est équipé d'une prise jack 4 broches. Donc une prise qui sera adaptée pour tout ce qui est appareil mobile et manette de console, mais par contre qui ne sera pas adaptée pour les PC qui nécessitent une prise double jack pour séparer le micro et le son. Pour la qualité de fabrication, sinon on a quand même quelque chose de plutôt correct, hein. On a des matériaux assez robustes, bien choisis. La qualité d'assemblage est au rendez-vous. On n'a aucune pièce qui vient se déboîter ou grincer, enfin c'est plutôt bien fini. Par contre, on a quand même une construction très plastique, le casque est entièrement en plastique, que ce soit l'arceau, les écouteurs, les articulations, enfin tout est en plastique. Ce qui me gêne le plus en fait, ça va être que ici aussi c'est en plastique, donc notamment comme cette partie-là est soumise à des tensions au niveau de la tête. C'est une pièce qui a tendance à rapidement lâcher quand c'est en plastique. Donc là, même si le matériau a l'air de bonne qualité, franchement, je ne sais pas combien de temps ça peut durer, surtout en utilisation mobile, où on est mené à transporter le casque, à le mettre dans des bagages, enfin, etc. Donc ça, je me méfierais quand même sur le long terme. Pour le confort, on va retrouver donc des mousses qui sont plus que correctes. Sont à mémoire de forme, plutôt généreuses, elles font bien le tour de l'oreille, donc c'est franchement confortable. J'ai pu le porter plusieurs heures sans problème, sans avoir aucune gêne, ni quoi que ce soit, donc c'est franchement une bonne surprise. Par contre, j'aurais juste 2 petits reproches qui sont peut-être le manque de profondeur des écouteurs. On a les oreilles qui ont tendance un petit peu à toucher le fond, bon, c'est pas ce qu'il y a de plus gênant, mais j'aurais aimé un peu plus de profondeur. Et également l'arceau la mousse de l'arceau qui est vraiment très molle, on a l'impression qu'il y a vraiment que de l'air. Donc une fois qu'on pose sur la tête, c'est tout de suite dégonflé et on a l'impression franchement qu'il n'y a aucune mousse. Donc là, la mousse ici aurait quand même mérité d'être de meilleure qualité. Pour la qualité son, on a encore une fois quelque chose de franchement pas mal. On a un son vraiment équilibré, des basses qui sont bien dosées, donc qui sont suffisamment présentes sans écraser tout le reste du spectre audio. Donc c'est un casque qui se prête assez bien à l'utilisation, que ce soit pour de l'écoute audio ou du gaming ou du film. On a franchement un rendu sympa. Bien sûr, on n'a pas la qualité audio de casque plus haut de gamme, donc notamment au niveau des précisions des aigus et de la netteté des basses, mais c'est franchement plus que correct. Terminons par le micro. Donc le micro est très discret puisqu'il se trouve ici, sur l'oreillette gauche. Donc je vais passer directement à l'enregistrement depuis le casque pour que vous ayez un aperçu de la qualité sonore. On se retrouve désormais avec le micro du Syberia 100. Alors, donc il s'agit d'un micro omnidirectionnel. Donc c'est pour ça qu'on va facilement entendre tout ce qui va être bruit de fond. Donc si vous êtes dans un environnement un peu bruyant, le micro aura l'inconvénient de capter vraiment tout ce qui est autour de vous, que ce soit des voix ou des bruits de clavier. Là par exemple, j'ai tapé sur le clavier. Voilà, on a tendance à quand même pas mal l'entendre. Mis à part ça, le son est assez correct, on va facilement vous comprendre. Mais en revanche, le gros problème de ce micro, le fait qu'il soit dans l'écouteur, c'est qu'il va capter absolument tous les sons des haut-parleurs. Donc je vais mettre un petit morceau de musique pour que vous compreniez bien. Donc là, j'ai lancé une musique, elle est franchement à un volume
pas très élevé, comme si j'écouterais une musique de façon classique, quoi, dans un environnement non bruyant. Comme vous pouvez l'entendre, on entend déjà la musique dans l'oreille. Si je monte le son, là ça va être pire. Voilà, là j'ai un niveau sonore qui va être plus élevé. Et là clairement on entend... Voilà, là on entendait beaucoup trop la musique et c'est franchement désagréable. Donc pour du jeu, imaginez un peu ce que ça donne. Vous êtes en partie, vous avez le son, voilà, des explosions, etc. qui va se passer dans le casque. Et ben vos coéquipiers vont absolument tout entendre et pour eux ça va être vraiment énervant. Donc clairement pour ça, ça va être un casque qui ne sera absolument pas fait pour le gaming. Terminons par une rapide conclusion. Alors franchement c'est un casque qui m'a agréablement surpris, donc quelque chose assez sympa niveau look, qualité sonore et au niveau du confort aussi. Mais en revanche, ce que je reprocherais, c'est que c'est clairement pas un casque gamer, hein, à cause notamment du micro qui est de pas très bonne qualité. L'absence également d'une molette pour régler le volume, ça c'est vraiment dommageable. Et également de la prise jack qui sera uniquement adaptée à tout ce qui sera manette de console et mobile. Donc pour une utilisation gaming, c'est un casque clairement que je recommanderais pas. Je vous proposerais plus de vous tourner vers le Syberia 200 qui coûte seulement 10 € de plus, mais qui aura largement une meilleure qualité sonore, qui aura également un micro-perche de meilleure qualité et des réglages pour régler le son et une prise jack adaptée pour PC et pour appareil mobile. Donc voilà, ce sera tout pour ce test. Si vous avez des questions, comme d'habitude, surtout n'hésitez pas à les poster en commentaire. Si vous voulez plus d'informations sur le produit, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description qui vous ramènera vers le test du site gamerstuff.fr. En attendant, je vous dis à bientôt et à la prochaine!